Salut à tous les amis. Alors, salut à tous les airdrop hunters. Donc c'est Super Cryptoman pour vous servir comme d'habitude. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de Free. Donc la dernière fois je vous avais parlé des testnets, du mainnet. J'ai eu quelques informations entre-temps de l'équipe qui ont envoyé des informations sur Twitter, donc sur X. Et donc, je voulais vous en parler parce que je trouve ça très important et pour pas que vous vous sentez barbé comme on dit dans le jargon. Si vous en avez déjà une, bah, elle va pousser encore plus. Donc oui, donc là par rapport à ça, je souhaitais vraiment focaliser cette vidéo sur le mainnet parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont commencé à faire le testnet. Mais le testnet, ils ont envoyé un message par rapport à Abstract, parce que Abstract, on dit qu'il n'allait pas récompenser les personnes qui farmaient de façon comme un bot, quoi, le airdrop, parce que justement, ils étaient focus plutôt sur le mainnet. Et c'est un peu normal parce que le testnet, bon, c'est de l'argent gratuit. Ils vont pas pouvoir récompenser à hauteur les personnes comme certains ont pu récompenser, comme Hyperliquide, etc. Parce que bon, les personnes maintenant sont au courant et veulent tous gratter le maximum, hein, donc c'est un peu normal. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire de vous focaliser plutôt sur le mainnet. Free ont donné beaucoup d'informations sur ça. Après, je vous parlerai aussi d'autres airdrops, hein, pas que de Free, mais là pour l'instant, je me focus sur celui-là. Parce que comme je vous ai dit, il faut pousser, il faut aller très loin pour éviter ça. Donc je vous dis, dans un premier temps, ce qu'on va faire, moi, en tout cas, ce que je vais faire, après, c'est pas un conseil en investissement, c'est que je vais farmer essentiellement, en tout cas plus approfondi, le mainnet. Le testnet, il y avait les free prime qui étaient intéressants à apprendre. Donc, fallait être dans la whitelist et il fallait monter de niveau. Donc, il fallait mint. Donc, c'est pour ça, justement, j'ai mint pas mal. Là, les free prime sont terminés maintenant. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, mais apparemment, ça va passer sur le mainnet. Donc, ça va être dans le même style. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de monter justement à un certain niveau pour pouvoir justement pouvoir avoir les whitelists. Et quand vous avez les whitelists, vous avez les NFT qui sont durs à avoir. Parce que là, les personnes se battent, hein, et c'est 20 000 mints. Donc, c'est des free mints la plupart du temps, mais vous en avez 20 000. Donc, 20 000, ça part vite, hein. Donc, 20 000 en l'espace de 1 heure pour les whitelists, il y a 8 000 personnes déjà, juste en whitelist. Et après, il en reste 12 000 pour la deuxième heure. Donc, les personnes se battent, c'est parti en 2 minutes, hein. En 2 minutes, tout le monde clique pour prendre pour prendre justement la public sale. Donc, c'est bien d'être en whitelist parce que vous avez plus de chances d'avoir les NFT en avant-première. J'espère que je ne suis pas trop compliqué dans mes explications parce que là, je pars un peu loin. Donc, au niveau de ça, regarde, comme vous voyez, moi je vous montre, hein, mon airdrop. Là, je suis niveau 4 parce que là, je sais qu'à 15 heures là, il est 14h30. À 15 heures il y a le snapshot. Donc, il faut monter au niveau dans le mainnet pour pouvoir minter les levels. Je vais vous montrer ça juste après. Sur l'ancienne vidéo, je m'étais trompé. J'ai earn 0 invitation. Vous m'avez tous suivi. Je vous remercie. Vous m'avez suivi sur mon compte. Mais en fait, vous ne m'avez pas suivi pour le airdrop. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont rentré le code free comme je leur avais expliqué, FREEEE. Mais en vrai, vaut mieux rentrer le JFPUW. Parce que là, vous allez prendre mes points de référence. Et comme j'en ai déjà 300, vous allez en prendre plus que si vous mettez FREEE. Donc voilà, si vous n'avez pas encore farmé de ouf, faites un autre compte, mettez un autre compte MetaMask et rentrez mon code JFPUW ou directement suivez mon lien qui est dans la description. Cette fois-ci, je ne me tromperai pas. Pour justement m'aider aussi dans mon farm au niveau des referrals parce que je pense aussi ils regarderont aussi les referrals. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, 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 notification. Donc là, bon, Unrealistic. Donc lui, c'est une personne que je suis. Même aussi pareil, parce que c'est des personnes qui font partie de la communauté, de l'équipe. Et eux, ils créent des NFT qui sont reliés directement qui sont relayés, pardon,
par la page officielle. Donc je vous conseille de les prendre. Là par exemple, tous celles de même, je les ai mintés au max parce que ça rapporte beaucoup plus de points. Regardez, 1 fois 1,5. Donc vous mintez, vous montez plus rapidement de niveau au niveau du airdrop. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du leaderboard, par exemple, je suis situé actuellement 129e, ce qui est pas mal, donc bientôt dans le top 100. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour être user level. User level, je suis user level actuellement 4. Là, il y a le snapshot à 15 heures. À 15 heures, je vais pouvoir donc prendre ce que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer ce que j'ai collecté. Bon, voilà, ça c'est tout ce que je collecte au niveau des NFT. Bon, il y en a énormément, hein. J'en prends énormément parce que forcément il faut farmer. Alors, est-ce qu'on peut voir le reste? C'était pas ça que je voulais vous montrer. Tac, 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 tac. Si on va sur Base. Donc ça, c'est les NFT que j'ai sortis. En fait, les premiers NFT que j'ai sortis. C'était des NFT tests, hein, après. Peut-être, hein, qui sait que plus tard ce sera. Ça, c'était intéressant à prendre parce que je vous explique rapidement. C'est un NFT bound. Ici, vous voyez, this is a soundbound NFT. It can never be transferred or sold to another wallet. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est un NFT qui peut justement derrière vous airdropper des choses. C'est relié, ça veut dire, à certaines choses. Donc derrière, après, vous aurez peut-être certaines récompenses grâce à ça, ou justement, vous pouvez monter de level. Là, pareil, les level 1, par exemple, au level 1, vous êtes en whitelist sur les NFT Prime, sur le testnet. Et justement, sur le Discord, ils expliquaient à chaque fois, vu que vous avez le badge numéro 1, du coup, vous êtes directement qualifié dans la whitelist. Donc ça, vous n'avez pas besoin de farmer après les Twitter, etc. Vous êtes directement qualifié dans la whitelist. Là, actuellement, on est 917 à l'avoir. À partir de 15 heures, vu qu'ils vont prendre le snapshot de toutes les personnes qui sont level 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y en aura beaucoup plus de personnes qui pourront l'avoir. Et là, il y en aura peut-être 2000, 3000, etc. Du coup, après, je pense que selon les levels, vous pourrez minter certains NFT en whitelist et d'autres non, tout simplement. Donc c'est pour ça que d'ici Soundbound NFT, celui-là aussi c'est un Soundbound NFT. Donc moi je suis level 2 actuellement, mais comme en fait je suis level 4, là je vais pouvoir minter le level 3 et le level 4. Donc je serai normalement level 4 tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'après il y aura des NFT de plus en plus rares, de plus en plus durs à avoir, et donc ce sera par rapport au level. Là actuellement celui qui est le plus haut level, je vais vous montrer, parce que les gens vont tous farmer le testnet. Donc c'est pour ça c'est le moment de prendre de l'avance sur le mainnet pour les personnes qui ont peut-être abandonné parce qu'ils pensaient que le testnet allait leur rapporter énormément. Si je regarde dans le top 100, vous voyez, ça commence à 11 000 points. Pardon, 11 000 points et ça finit à, tu vois, 76 920 points et le mec est niveau 6. Parce que le mec a mis quand même beaucoup d'argent, je vous dis direct. Après, sur la durée, je pense que ça peut être intéressant de le faire sur la durée, tranquillement. Pas sans se presser. 30 euros, 40 euros, tu mets par mois et tu farmes un petit peu les mints, tac, tu fais des free mints, tu essayes d'être sur les whitelists, etc. Mais tranquillement, à son rythme. N'essayez pas de farmer au-delà du possible pour être le premier. Non, faut se baser, faut être dans la moyenne. C'est ça que je me dis, moi. Parce qu'après, il y a d'autres choses à farmer. Comme je vous ai dit, il ne faut pas tout mettre sur la même farm, parce que c'est là où vous allez vous fatiguer. Moi, je vous le dis directement. Donc, comme je vous ai dit, c'était une petite vidéo pour rappeler seulement comment faire. Après, comme je vous ai dit, c'est du mint. Là, c'est du vrai Ethereum. Si vous avez de l'Ethereum sur votre portefeuille Ethereum et que vous souhaitez minter sur Base, il faut transférer vos Ethereum de vos Ethereum à Base. De préférence, passez par Binance, achetez sur Binance des Ethereum et transférez-les directement sur votre wallet Base en passant par la blockchain Base sur Binance.
Parce que c'est ça qui vous permettra justement d'essayer d'éviter les frais. Parce que si vous payez en Ethereum et que vous les transférez ensuite sur votre plateforme Base, vous payez beaucoup de frais parce que c'est en Ethereum. Alors que si justement vous passez directement par des exchanges ou des DEX et qu'ensuite vous les envoyez sur votre portefeuille directement en passant par Base, ça coûte pas cher les frais sur Base, contrairement à Ethereum. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Donc essayez de faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, il y a aussi le fait de créer aussi ces NFT, hein. Rien ne vous empêche de créer vos NFT, les partager aussi sur ma page Telegram. Et comme ça, hein, moi, je les mint, il n'y a pas de souci. Si c'est des beaux NFT, moi, je les mint pour pousser la communauté aussi. Comme ça, chacun se donne la force. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi sur ma page Telegram. Comme ça permet à tout le monde aussi de pouvoir farmer, mais tranquillement, gentiment, hein. Ne forçons pas. Il y a d'autres choses à farmer aussi. Ok? Il y a beaucoup d'airdrops, donc il ne faut pas trop se focaliser seulement sur un. Mais là, je voulais vous montrer vraiment pour vous expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire. Essayez de prioriser quand même les free et les mêmes. Parce que comme je vous ai dit, c'est l'équipe. Donc c'est ceux qu'il faut farmer. Et Unrealistic, il y a Moment aussi. Moments aussi, ça a farmé parce que c'est des choses du Discord. Donc tout ça, je vous conseille de les farmer, les moments, etc. Ceux de free, vous les follow, hop, vous allez, vous follow, hop, et vous avez toutes les dernières collections que eux ils collectent et que eux ils font. Donc là, après, vous pouvez suivre en direct qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, si je regarde level 6, il n'y en a qu'une seule, hein. Il n'y a qu'une seule personne qui a minté, vous voyez. Il n'y a qu'une seule personne qui est level 6. Et chapeau à cette personne-là parce qu'il faut le faire, c'est beaucoup d'argent à mettre. 21 minted niveau 5. Pareil, niveau 5, fallait le faire aussi. Et les niveaux 4, il y en a combien? Il y en a 54. Donc là, je pense qu'il y en aura 100 là d'ici d'ici tout à l'heure, voire plus. Ok, mais j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'être assez court. Si vous voulez créer, c'est juste ici. Vous pouvez créer aussi vos NFT. Vous allez là, tac, j'ai mes collections. Vous pouvez créer et vous vous faites créer. Et après, vous allez juste payer un petit peu de frais et vous pouvez créer votre collection assez facilement. Donc, c'est très intéressant. Voilà, j'ai mes deux collections que j'ai créées avec une édition par collection pour l'instant. Voilà, donc ça nous permet d'apprendre aussi, hein, comme je vous ai dit, c'est pas seulement pour farmer l'argent, 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 il faut apprendre pour des projets futurs. Moi, je suis aussi artiste, je fais pas mal de choses à côté, donc on verra sur quoi ça peut dégager derrière. Donc, en tout cas, c'est très intéressant et c'est passionnant. Donc, c'est pour ça que je continue à farmer. Et je continue à m'informer sur le milieu de la crypto en général. Parce que moi, je suis avant tout pardon, un passionné, que ce soit d'économie, que ce soit de manga, que ce soit de dessin, que ce soit d'art en général. Donc, c'est vraiment de jeux vidéo aussi, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime autant la crypto, parce que c'est tellement diversifié qu'il y a pour tous les goûts. Sur ces bonnes paroles, euh, je vous souhaite de bons airdrops et faites attention à vous, ne vous faites pas scam, essayez de faire les choses de façon modérée pour pas partir dans l'extrême et ne vous fatiguez pas trop l'esprit non plus, hein. On est tous dans des périodes de test. C'est des tests, hein. La vie, c'est des tests. La vie, c'est un test. Tout est test, hein. Donc, les scientifiques eux-mêmes font des tests avant de pouvoir trouver soi-disant vaccin. Bon, bref. Allez, à la prochaine, les Airdrop Hunters. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Telegram, les commentaires, likez, partagez. Vous connaissez la suite. Restez à l'affût pour rester dans le turfu. À la prochaine, les Airdrop Hunters. C'était Super Crypto. Ah, je recommence. C'était Super Cryptoman pour vous servir. Ciao.